Je vais passer les 5 dernières heures à travailler sur ce mandat, puis ça m'a vraiment donné faim. Aujourd'hui, Ricardo, vous nous avez demandé de faire une campagne publicitaire pour promouvoir votre magazine Ricardo, non seulement auprès des clients fidèles, mais aussi auprès d'un public cible un peu plus jeune, pour aller chercher encore plus de gens pour acheter votre magazine. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait, et nous aussi, on va donner faim non seulement à nous, mais à tout le monde qui va vouloir faire vos recettes. Moi, c'est Charlotte, je suis conceptrice rédactrice. Moi, c'est Kate, directrice artistique. Et moi, c'est Amélie, stratège numérique. Et ensemble, nous formons l'agence Angle, votre marque sous un nouvel angle. Donc, Ricardo, pour satisfaire votre mandat, nous avons quelques buts à atteindre. Premièrement, promouvoir auprès des plus jeunes ainsi que fidéliser les plus âgés. Ensuite, mettre de l'avant la simplicité et l'accessibilité de vos recettes. Et finalement, créer un buzz pour intriguer le public cible. Notre public cible, eh bien, on l'a mentionné un petit peu, il est très large. On veut surtout aller chercher les jeunes, les intriguer, les encourager à acheter les magazines papier. Oh, OK, là, magazine papier, là, quand même. Mais c'est très faisable et on a une très bonne idée pour vous. Et certainement, cette idée-là va aussi permettre de fidéliser vos lecteurs déjà qui aiment beaucoup les magazines et les recettes Ricardo. Donc, comme ma collègue Amélie a mentionné, notre public cible est quand même très large. Donc, c'est pour ça c'est important de les rejoindre de plusieurs manières. Premièrement, avec un stunt. On va l'expliquer plus tard. Ensuite, on va avoir une publicité vidéo qui sera diffusée sur des chaînes ainsi qu'en ligne sur les sites de streaming. Ensuite, sur les médias sociaux tels que Instagram, Facebook et TikTok, sont là les jeunes d'après tout. Et finalement, on va avoir des publicités sur des grandes affiches dans la grande région de Montréal, Québec, Outaouais, où est-ce que vous voulez. Pour rassembler tout ça, on a une idée directrice assez innovatrice, on va se le dire, pour vraiment aller chercher tout ce public cible-là. On vous la présente. C'est le frigo Ricardo, tout est dans le magazine. Vous vous demandez peut-être, c'est quoi le frigo Ricardo? Ben, vous allez voir, c'est attaché à notre stunt. On veut montrer une métaphore entre le magazine, et un frigo, parce qu'on peut trouver tout ce dont on a besoin dans le magazine pour faire des recettes absolument fantastiques et faciles pour tous. On voit aussi qu'il y a 3 R qui sont votre logo, mais aussi 3 R qu'on a décidé de souligner. C'est des mots-clés. Alors, les 3 R, ça serait les 3 R du magazine Ricardo. Alors, comme premier R, on a, eh bien, le premier R, c'est rassembler. Là, ça, c'est une de vos valeurs les plus grandes. Vous misez toujours sur ça et on veut continuer comme ça. Ricardo, c'est rassembleur et surtout, c'est accessible. Donc, on inclut ça dans notre R rassemblé. Ensuite, on a le R rassasié. Bien sûr, on donne faim aux gens, mais on veut les rassasier en fin de compte avec les délicieuses recettes. Donc ça, c'est lié à vos valeurs d'utilité et d'authenticité parce qu'on donne des recettes qui sont bonnes, qui sont santé, puis qui sont vraiment pratiques pour tout le monde. Et aussi, tout le reste du contenu dans le magazine. Ouais. Et finalement, on a recommencé. On le sait, on mange 3 fois par jour. Des fois, c'est un peu compliqué de trouver quoi à manger, surtout en tant qu'étudiante à l'université, j'ai pas le temps. Par contre, avec vos recettes dans les magazines, c'est simple, c'est accessible. On va rejoindre le plus grand public cible possible. On vous présente donc un stunt qui va vraiment toucher à tout pour cette idée directrice. Donc, comme vous l'avez sûrement deviné, on veut mettre des frigos partout. Des frigos Ricardo. Alors, ce qu'on vous suggère, en fait, ici, on voit frigo Ricardo, mais on pense que ça serait excellent que vous mettiez la couverture, en fait, de votre prochain numéro, recouvrir le frigo pour que ça ait l'air d'un géant magazine en grandeur nature. Alors, les gens, ils pourront aller au frigo et s'abonner, en fait, au magazine. Tout de suite, quand ils le feront, il y aura un magazine qui va sortir. Et ensuite, il y aura un code à l'intérieur du magazine qui permettra aux personnes d'ouvrir la porte et de voir, en fait, de pouvoir prendre des produits qui vont pouvoir les aider à... Ils vont pouvoir faire une recette Ricardo, la recette en vedette dans le magazine de ce mois-là. Alors, on vous suggère pour les produits, en fait, de faire un partenariat avec IGA, vu que vos produits de cuisine sont déjà disponibles au IGA.
Alors, on trouve que ça serait une excellente idée non seulement de prendre tous les produits frais du IGA, mais aussi pour aller en continuité avec la campagne, si vous souhaitez non seulement mettre des frigos un peu partout au Québec, après le stunt qui va durer un petit bout, là, pas trop longtemps, on vous suggère de mettre les frigos dans des IGA pour que les gens puissent continuer à s'abonner au magazine, mais aussi de prendre des produits qui vont être disponibles pour faire les recettes. Et comme ça crée un sens d'appartenance à l'identité de Ricardo. Donc, les gens vont être excités de voir c'est quoi qu'on retrouve dans le frigo de Ricardo. Comme première stratégie de diffusion, dans le fond, on veut une publicité vidéo qui va mettre ça de l'avant. Donc, on verrait quelqu'un se déplacer, qui se promène, qui s'en va au travail, à l'école, peu importe, et qui découvre le frigo Ricardo. Là, mon Dieu, ça c'est comme, mais c'est quoi ce frigo-là? Alors, il va commencer à observer, à comprendre que c'est un magazine, dans le fond, qui peut s'abonner. Il va le faire parce que c'est bien intéressant. Puis après avoir s'abonné, il va commencer à le feuilleter. Puis à ce moment-là, on va être transporté ailleurs. Puis soudainement, on va voir nos 3 R du début. Là, vous vous rappelez, là, nos 3 R, là, rassembler, rassasier, recommencer. Eh bien, on va comme voir des images toutes associées à ça, en voyant le processus de création d'une recette Ricardo, hein, qui est dans le magazine, la recette. Fait que là, on voit ce processus-là avec les mots qui apparaissent à l'écran en même temps. On arrive à recommencer et, oh, bang, on est revenu, le magazine dans les mains, devant notre frigo. Là, on fait, mon Dieu, c'est cool ça. Puis on a un code à la fin, hein. Le code, il nous permet d'ouvrir le frigo. On ouvre le frigo, on prend nos ingrédients, on s'en va à la maison faire nos recettes. Et on recommence. Le 3e R. Donc, ensuite, nous avons nos précieux médias sociaux. On le sait, les jeunes sont tous sur les réseaux sociaux. On commence avec les 2 grands, Instagram et Facebook. Ricardo, vous êtes quand même très actif sur ces 2 réseaux sociaux. Donc, on vous présente une publicité tout simple. On ouvre l'édition, la dernière édition de votre magazine et on voit un frigo. Tout est dans le magazine. Facebook, Instagram, c'est là qu'on retrouve les gens âgés plus vieux. Par contre, c'est pour ça qu'on rapporte TikTok. TikTok, c'est l'étoile montante de la scène. On vous crée un hashtag Frigo Ricardo. Ça va créer un buzz autour de la magazine Ricardo pour attirer les plus jeunes, mais aussi pour encourager les jeunes de créer des recettes ou recréer les recettes de Ricardo. Donc, on retrouve tout ce qu'on a dans le frigidaire et on crée nos recettes. Ça crée le hashtag Frigo Ricardo et c'est une source de communauté. Oui, puis dans le fond, l'activité, ça serait que les jeunes doivent recréer une recette de Ricardo avec quoi? Ce qu'ils ont déjà dans leur frigo. Alors, pour démontrer à quel point le magazine permet de garder ces recettes-là avec nous, de pouvoir refaire des recettes, les recommencer et de partager ça sur TikTok. Alors, hashtag Frigo Ricardo, puis on va demander aux jeunes de nous dire dans quel magazine vous avez trouvé ça. Peut-être que moi, ça me tenterait de la reproduire aussi. Et on suggère que ce soit bien sûr Ricardo qui commence le tout avec sa recette préférée qu'il peut faire facilement en ouvrant son frigo. Pour les panneaux d'affichage maintenant, oh, celle-là aussi est pas mal excitante. Alors, on reprend la même image semblable à ce qu'on a sur les médias sociaux, mais dans ce cas-là, on essaie d'encourager les gens à se déplacer. Hein, on veut que les gens se rendent soit à un frigo Ricardo pour trouver leur magazine, parce que ça serait pendant le temps du stunt, ou bien à un IGA ou un magasin Ricardo pour aller se procurer un abonnement au magazine, un magazine en unité, ou les ingrédients pour faire concocter leur recette. Donc, finalement, Ricardo, on vous a présenté une publicité sur les réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook et TikTok. On vous a présenté une publicité vidéo qui saura intriguer les gens. Ensuite, on vous a présenté panneaux publicitaires et finalement, notre grandiose stunt. Ricardo, grâce à notre campagne publicitaire, on va vraiment donner le goût aux consommateurs d'acheter le magazine Ricardo et de participer à ce mouvement qui est déjà grand, mais qu'on va rendre encore plus grand. Et ce, grâce à l'angle de notre agence.
qu'on n'a pas quelque chose? Est-ce que ça se dans la période de questions. On n'entendait pas. Merci. Moi, j'ai une petite question. Comment vous voyez ça, la disposition des frigos? Il y a combien de frigos? Sont où? Comment ça marche, là, le stunt en tant que tel? Ça varierait certainement de, je veux dire, les coûts. Là. On ne sait jamais combien ça coûterait, mais on l'imagine quand même comme ça serait cool à un moment donné là, qu'il y ait des frigos un peu dans chaque quartier des grandes villes du Québec. Donc, ça serait vraiment là, idéalement idéal. Et c'est sûr qu'on veut attirer les plus jeunes ainsi que fidéliser les plus âgés. Donc, on peut les placer près d'universités où est-ce que les jeunes sont un peu loin de leur famille ou dans les quartiers plus résidentiels. Donc, ça va être un mélange de tout et surtout regarder les démographiques de c'est qui les abonnés de Ricardo. Oui, puis aussi, tu sais, les mettre dans des endroits qui sont assez uniques, là, tu sais, que tu fais comme, mon Dieu, il y a un frigo ici, tu sais, pour que ça capte l'œil, puis encore que là, les consommateurs se mettent à faire leur propre publicité parce qu'ils vont prendre des photos avec le frigo. Donc là, ça commence, la machine à l'embarque, puis notre job est fait. Parfait, merci. Je pense qu'on va lever notre main quand on va parler, ça va être plus facile, on se coupera pas. Quand les gens arrivent devant le frigo, vous disiez que bon, ils arrivent, ils s'abonnent, il y a un code qu'ils doivent désactiver là, pour pouvoir ouvrir le frigo. Est-ce que c'est un abonnement qu'ils font ou c'est plutôt qu'ils ont accès à un magazine? Parce que si c'est un abonnement, peut-être juste me préciser comment vous voyez la façon de s'abonner. Il y aurait comme un genre d'écran tactile. Vous m'entendez? OK. Il y aurait désolée. Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Oui, là, ça va bien. Je vais essayer d'aller une shot pour que ça marche. Alors, oui, un écran tactile où est-ce que les gens pourraient mettre leurs informations et même payer avec une carte. Et ensuite, c'est ça, le premier magazine, sortirait en fait de cette porte-là. OK. Et c'est dans le magazine qu'il y a un code qu'ils pourront entrer à côté pour pouvoir ouvrir la porte, avoir accès au produit. Mais on croit que c'est quand même une possibilité d'avoir le choix, que ce soit un abonnement ou acheter le magazine à l'unité, parce qu'on ne veut pas empêcher les gens, tu sais, s'ils ne veulent pas signer le contrat de l'abonnement, tout de suite, on ne veut pas être comme potentiel lecteur. Donc, je crois qu'il y aurait une manière, là, avec l'écran tactile, de rendre ça très simple, très possible, choisir est-ce que c'est un abonnement pour 1 an, est-ce que c'est tout simplement un achat individuel. Puis là, le coût des produits qui sont à l'intérieur du produit varierait tout dépendant. Et aussi, je vous devance peut-être dans une question, mais pour ceux qui sont déjà abonnés, ça pourrait être intéressant aussi que ce soit disponible, les produits à l'intérieur, pour qu'ils puissent retourner à la maison faire une recette dans un magazine qu'ils ont déjà. Mais dans ce cas-là, ça serait le magazine le plus récent quand même, pour pas se mettre à cumuler les anciens magazines, continuer à encourager les gens à en acheter des nouveaux. Parfait, merci beaucoup. Moi, j'ai une question. Au niveau de la publicité télé et de l'affichage, les deux font la promotion du frigo. Avez-vous peur que le message soit plus une campagne vers le frigo et moins vers le magazine? On y a pensé et on s'est dit, c'est pour ça qu'on trouve très important que la métaphore soit claire entre l'idée que le magazine, c'est comme un frigo rempli de possibilités. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut mettre de l'avant avec la campagne publicitaire. Puis, on croit vraiment que ça va être très clair, puis surtout que les gens vont recevoir un magazine avec ce frigo-là, puis que ça va toujours rester. Oui, et on va créer cette métaphore qu'on pense qu'il peut être utilisé aussi dans le futur. Et le visuel en tant que tel, c'est un magazine ouvert et à l'intérieur, c'est un frigo. Et à la base de tout ça, c'est le magazine, bien sûr, Ricardo. Une dernière petite question avant qu'on fasse ce commentaire. Au niveau de la présence de Ricardo, vous avez décidé de ne pas l'utiliser dans vos exécutions en tant que tel. Il est plus là en surface. Est-ce qu'il y avait une raison pour ça? On peut se dire le nom Ricardo se vend tout seul. Les Québécois et Québécoises, on l'aime, c'est Ricardo. Par contre, on l'utiliserait sur les réseaux sociaux juste pour attirer l'attention des jeunes un peu, surtout sur TikTok.
Mais voilà, c'était ça notre raisonnement. Juste le nom Ricardo, ça parle et aussi les petits R dans tous nos affiches. Et on veut aussi encourager vraiment la participation des gens dans cette campagne avec le hashtag Frigo Ricardo pour voir les gens vraiment créer un buzz avec une propre publicité avec eux dedans qui montrent ce qu'ils font dans leur frigo et tout ça. Donc c'est vraiment plus une campagne qui va rassembler la population en entier et on veut pas mettre le visage de Ricardo seulement à cette campagne-là. Parfait, merci. Je peux passer directement aux commentaires. Est-ce qu'il y a des juges qui ont d'autres questions? Non, ça va, parfait. Moi, de mon côté, bravo pour le dynamisme. Tu sais, c'est en virtuel, c'est pas facile, puis vous nous avez toujours tenu en haleine. Tu sais, ça paraît que le mandat, on dirait que vous avez vraiment rentré dedans, puis vous l'étiez approprié. Fait que bravo vraiment pour le dynamisme. Vous avez vraiment l'air d'apprécier, en fait, l'épreuve. Fait que c'était super le fun. Ça le montrait en tant que tel de ce côté-là. Bravo. Merci. Moi, de l'autre côté, puis pour les commentaires, moi, il y a le 3R que je trouve peut-être un peu difficile pour le grand public à comprendre. Tu sais, pour nous, ça va, on est juges, on est beaucoup dans l'univers de marketing, mais quand on arrive plus grand public, je pense que c'est cette partie-là qui va être peut-être qui est plus difficile à comprendre pour les futurs lecteurs ou les lecteurs actuels. Là. C'est ça, à ce niveau-là. Merci. Je vais y aller avec un petit commentaire. Oui, effectivement, bravo pour votre présentation. Là, c'était super clair, vraiment dynamique. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que vous vendez le magazine, mais vous l'avez sorti de là où on le retrouve d'habitude pour l'amener aux gens. Fait que vous facilitez vraiment l'accès directement au magazine. Là, les gens n'ont pas besoin de faire 300 000 détours, c'est le magazine qui se rend à eux. Fait que ça, je pense que ça peut être très, très efficace. Puis vraiment, vous êtes sur le brief à ce niveau-là. Fait que bravo. Super. Merci. Good. De mon côté, j'ai beaucoup aimé l'idée du frigidaire. Je trouvais ça vraiment le fun, surprenant pour les gens. Je pense que c'est quelque chose qu'ils vont aimer voir. J'aurais peut-être questionné un peu la mécanique. Peut-être l'idée que dans le frigidaire, il y aurait des magazines puis une offre pour l'abonnement à partir du prochain numéro. Quelque chose comme ça aurait été plus accessible que de devoir l'acheter pour ouvrir le frigidaire parce que j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de monde que dès que ça va leur demander de sortir une carte de crédit ou quoi que ce soit, ils vont plutôt aller ailleurs qu'acheter un magazine directement sur le spot. Merci. Puis, moi aussi, beau commentaire là, à faire sur l'énergie, l'enthousiasme que vous avez mis. Maud disait que vous nous gardiez en haleine, mais effectivement, là, on était vraiment suspendus à vos lèvres. Moi, quand vous avez parlé du frigo, j'étais certaine que vous en alliez sur un aspect social, donc un frigo où on parle du magazine Ricardo, mais où on amène aussi les gens à venir ouvrir la porte pour aller chercher des aliments gratuits. Donc, c'est peut-être un truc qu'on pourrait associer éventuellement avec une cause sociale. Là, Ricardo est porte-parole de la Tablée des chefs qui aide les jeunes justement à cuisiner. Donc, il y aurait peut-être quelque chose qui pourrait être ajouté à ça dans le concept. Mais on bravo. le rajoutera ensemble. J'aime ça. Merci beaucoup.